Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce snood que j'ai réalisé pour homme. Donc, il est très facile à réaliser, il monte très rapidement vu que c'est des brides. C'est un snood très grand, donc il fait en longueur 130 cm. Moi, je l'ai fait comme ça pour pouvoir faire plusieurs tours au niveau du cou. Et en hauteur, il fait 30 cm au total avec les bords. Je tiens à le préciser parce que quand on dit 30 cm, des fois on commence ici et on fait les 30 cm mais on ne compte pas en fait le dernier bord. Donc je préférais vous le détailler au début. Donc c'est un snood que j'ai réalisé avec la pelote de chez Loupation, donc la Suzy. Vous aurez le lien vers sa boutique en description. Donc c'est une pelote taille 3. Vous avez besoin que d'une seule pelote pour la taille que j'ai réalisée. Donc moi je l'ai fait très grand. Donc si vous voulez le faire un peu plus petit, une pelote suffit amplement. Donc c'est une pelote taille 3 et donc j'ai utilisé un crochet taille 3 également. J'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour cacher le fil. J'ai également pris un petit fait main pour rajouter. Donc je trouve que ça fait un détail assez sympa, ça fait une finition comme si c'était acheté en boutique. Donc je trouvais ça super sympa et ça fera un joli cadeau de Noël. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, donc on va prendre notre fil et notre crochet taille 3 et on va faire un nœud sur notre crochet. Ensuite, je vais monter une maille chaînette. Et donc au total, il faudra qu'il y ait 130 cm de maille chaînette. Et il faudra également que ce soit un multiple de 4. Donc vous comptez 4 par 4 et vous mesurez à la fin pour que ça fasse 130 cm. Moi, je vais faire un petit morceau pour vous montrer le point et la technique. Voilà, donc j'ai mon multiple de 4. Donc moi, j'ai compté 4 par 4. J'ai pas compté le nombre total de mailles. Ensuite, on va venir se raccrocher à la première maille en l'air que nous avons fait par une maille coulée. Et nous allons travailler en cercle. Pour ce premier rang, je vais faire une maille en l'air et dans la même maille, je vais faire une demi-bride. Et tout le rang, je vais faire que des demi-brides. Donc ça sera un rang en demi-bride. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon tour, donc que de demi-bride. Maintenant, donc je reviens dans ma première demi-bride et je viens faire une maille serrée. Je viens mettre mon marqueur. Et je vais faire, donc ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une maille en l'air. Dans la maille suivante, je la saute, je vais dans la prochaine et je fais une maille serrée. De nouveau, une maille en l'air. Je saute une maille, dans la prochaine, une maille serrée. Et je répète ça sur tout le rang. Je termine mon rang par une maille en l'air. Et là, j'ai terminé le rang. Donc, ce que je vais faire maintenant, ça sera une bride dans chaque maille. Donc là, je saute ma dernière maille puisque j'ai fait ma maille en l'air. Dans la prochaine, je viens faire ma bride. Je mets mon marqueur. Et je viens faire une bride dans l'espace où il y a la maille en l'air. Une bride dans la maille.
une bride dans l'espace. Et je répète ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang, donc j'ai fait ma dernière bride dans le trou qu'il y avait. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai fait le premier, je vous le montre. Je vais faire une bride en passant par l'arrière de la bride. Donc vous voyez, je passe à l'arrière. Je fais une bride comme ça. Je refais la même chose en passant par l'arrière. Et ensuite, je vais en faire une en passant par devant. Vous voyez, je passe mon crochet derrière mon ouvrage et je viens chercher ma bride. Et j'en fais deux. Deux par l'avant, deux par l'arrière. Deux par l'avant et deux par l'arrière. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé par deux brides à l'arrière. Donc vous voyez, du coup, on a les brides à l'avant, on a les deux brides à l'arrière. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contraire de ce qu'on a fait. Au lieu de venir prendre les brides qui sont à l'avant, les prendre par l'avant, on va les prendre par l'arrière. Donc toutes celles qui sont par l'avant, on va les faire par l'arrière. Donc on en fait deux. Je mets mon marqueur. Deux. Et celles qu'on a fait par l'arrière, on vient les prendre par l'avant. Une. Deux. Et donc on va faire tout le rang comme ça. Deux en arrière. Toutes celles qui sont en avant, on les prend en arrière. Et toutes celles qui sont en arrière, on les prend à l'avant. Je vous laisse finir votre rang et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang, donc vous voyez, on commence à voir le point fantaisie. Donc en fait, on va faire ça sur toute la hauteur. À chaque fois, on va faire le contraire de ce qu'on a fait. Donc là, ils sont en arrière et on va les faire à l'avant. Sur tous les rangs, on va faire ça. Toutes les brides qui sont en arrière, on va les faire en avant. Toutes les brides qui sont à l'avant, on va les faire en arrière. Et c'est tout simplement ce qu'il faudra répéter sur tous les rangs. Là, ils sont par l'avant. Vous voyez qu'ils ressortent. Je viens les prendre par l'arrière. Donc, je vais vous laisser monter votre snood à la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais vous dire les tailles personnellement que j'ai fait. Et on se retrouve pour de nouveau le bord. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir jusqu'à la fin et qui préfèrent que j'explique comme ça, je vais quand même le montrer. Tout simplement, le bord, ça sera la même chose, mais dans le sens contraire. Donc, le rang qu'on a fait là avec les mailles serrées, les mailles en l'air, on va le faire en premier. Et le dernier rang, on fera que des brides, des demi-brides, pardon. Donc, ça sera la même chose que ce qu'on a fait là, mais à l'inverse. Au lieu de commencer par des demi-brides et ensuite les mailles serrées, puis les mailles en l'air, on va commencer par les mailles serrées, la maille en l'air et terminer par les demi-brides.
Voilà, donc j'ai terminé mon tour. Maintenant, je vais vous montrer l'autre bord, donc la fin de mon snood. Donc au total, avec les premiers rangs du bord et les derniers rangs du bord, j'ai fait en sorte d'avoir 30 cm au total. Là, je vous montre donc les 2 derniers rangs que vous êtes censé faire, donc la fin. Donc on fait une maille serrée. Je mets mon marqueur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais là je vous le montre. Une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la prochaine, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute la maille, dans la prochaine, une maille serrée. Donc c'est vraiment comme on a fait sur le deuxième rang de départ. Et on va répéter ça sur tout le rang. Une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée. Voilà, je termine par une maille en l'air. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, donc je saute ma dernière maille, je vais dans ma première, je fais une bride. Une demi-bride, pardon. Et je vais venir dans le trou de ma maille en l'air faire une demi-bride. Je vais mettre mon marqueur. Et en fait, on va faire que des demi-brides sur notre dernier rang. Donc pareil que sur notre premier rang. Dans la maille, une demi-bride. Dans le trou de la maille en l'air, une demi-bride. Dans la maille, une demi-bride. Et ainsi de suite. Et ainsi, vous aurez fini votre snood. Voilà, donc nous avons terminé pour ce tutoriel. Donc je vous montre bien du coup les rangs qu'on a fait ensemble, le bord ici, les demi-brides, les mailles serrées, mailles en l'air, puis les brides, le rang de brides, et enfin le point fantaisie et en finition donc les mêmes bords que de l'autre côté. J'ai rajouté un petit fait main en bas. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon Instagram où je mettrai d'autres photos de ce snood et où j'annonce mes prochains tutoriels. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.